essayer d'être bref dans ce que je veux dire. Donc, je disais que ici à RDC est un magazine. C'est d'abord, on soit une entreprise. C'est une entreprise universelle qui est associée avec DKV, de Louis Michel Mwando. Et ensemble, nous sommes en train de travailler depuis 2018. Donc, le magazine a commencé depuis 2017. On s'est associé avec Louis Michel en 2018. Et en 2019, on a commencé à prendre de l'envol. Alors, on commençait déjà à penser à voir comment étendre ici ailleurs. Voilà pourquoi j'étais allée aux États-Unis avec différents événements entrepreneuriaux que nous avons organisés là-bas. Et on a vu qu'il y avait tellement de personnes talentueuses là-bas qui n'étaient pas aussi connues, parce que ici ailleurs même a pour particularité de donner la visibilité aux entrepreneurs, qu'ils soient ici comme ailleurs, a priori les Congolais. Et c'est là que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de Congolais connus là-bas, qui faisaient beaucoup de choses, mais le monde ne leur connaissait pas, au Congo ne leur connaissait pas. C'est comme ça que l'aventure ici ailleurs a commencé, avec Dominique Durmi sur la couverture, qui était l'ancien président de la communauté congolaise de Dallas. C'est lui qui nous a ouvert les portes de Dallas, qui nous a présenté à tous les partenaires que je connais aujourd'hui. A priori, Paul Pondy, il fait partie des partenaires que la communauté congolaise, au travers de Dominique Durmi, nous avait présenté. C'est là-bas que nous avons commencé le travail avec Ici Ailleurs USA en 2019. On a lancé le magazine, mais malheureusement, avec la Covid, tout ça, on a dû arrêter. Et par rapport au contexte des États-Unis, la vision de Ici Ailleurs RDC que nous avons ramené aux États-Unis ne correspondait pas au climat des affaires aux États-Unis, ne répondait pas aux besoins du peuple américain. Donc il nous fallait réfléchir quoi proposer à ce peuple qui correspond à la vision américaine. Donc ça m'a pris 2 ans là-bas pour réfléchir, pour faire une étude du marché, pour comprendre le besoin de ce peuple-là et qu'est-ce qu'il fallait leur proposer de nouveau. C'est comme ça que nous avons repris, nous avons relancé Ici Ailleurs USA, mais avec une vision complètement différente. Ici, on fait la promotion des leaders, on fait la promotion des entrepreneurs dans différents secteurs. C'est vrai que nous parlons aussi des quelques hommes politiques qui ont un penchant pour l'entrepreneuriat, mais aux États-Unis, on parle des leaders africains et qui sont basés là-bas, et en même temps, on parle aussi de l'histoire de l'Amérique. Les personnes qui ont fait l'histoire de l'Amérique, parce que les peuples américains se considèrent comme les ancêtres au fait des Africains. Et beaucoup là-bas, si vous le savez, ils sont à la recherche de leurs origines. Certains reviennent en Afrique, ils veulent savoir qui étaient leurs ancêtres. Alors nous, on veut leur vendre l'histoire de l'Afrique, qu'ils puissent avoir une idée de l'Afrique, de l'histoire de leur Afrique du passé, d'où nous venons, leur présenter quelques pays africains, parce que la majorité là-bas ne connaissent rien de l'Afrique. Quand on leur parle de l'Afrique, ils s'imaginent c'est une forêt, il y a des animaux, les hommes s'y promènent encore en raffia, tout ça. Pourtant, l'Afrique a beaucoup développé, il y a beaucoup de choses à améliorer, et il faudrait leur vendre cette image positive de l'Afrique, contrairement à ce qu'on veut leur vendre là-bas. Raison pour laquelle nous avons ajouté quelques rubriques qui n'existaient pas au magazine du Congo. Et il y a beaucoup de Congolais là-bas, des Africains, qui ne connaissent pas non plus l'histoire de l'Amérique. Pourtant, ils vivent aux États-Unis. Alors nous avons eu aussi l'idée d'ajouter des rubriques qui présentent au fait l'histoire de l'Amérique aux Africains qui vivent là-bas. Et la particularité encore de ce magazine, au Congo, nous faisons la promotion gratuitement des jeunes porteurs de talents, comme Louis Michel l'a dit. Donc on fait la chasse au trésor. Tous ces jeunes qui ont des talents, c'est l'une des raisons pour laquelle j'ai commencé ces magazines. Parce qu'en voyageant dans quelques pays africains, je m'étais rendu compte que les Congolais n'étaient pas reconnus à leur juste valeur. Il y avait beaucoup de jeunes qui avaient des talents, mais ils n'étaient pas connus. Et au fait, ça m'avait donné la rage. Je me suis dit non, il y a beaucoup de jeunes que j'ai rencontrés qui ont des talents, pourquoi ne pas leur mettre en avant, leur donner la visibilité. C'est comme ça que l'idée de commencer Ici Ailleurs. Donc la chose qui nous a poussé de commencer le magazine, c'est de promouvoir gratuitement ces jeunes qui ont des talents, leur donner une visibilité, leur vendre différemment d'une façon professionnelle, afin de les aider à avoir beaucoup plus de clients et à vraiment se retrouver dans le marché des affaires. Mais la particularité du magazine Ici Ailleurs USA, c'est vrai que nous parlons des leaders africains des différents secteurs,
mais la particularité de ce magazine est que nous faisons la promotion gratuite de tous les jeunes africains qui viennent d'avoir leur diplôme aux États-Unis. Donc, tous ceux qui ont eu à terminer leurs études aux États-Unis récemment, ils nous contactent. Des fois, il y a de ceux à qui on a contacté, certains sont venus vers nous. Donc, on parle d'eux gratuitement dans le magazine. Pourquoi? Parce qu'on veut juste leur présenter dans le monde des affaires. Ils ont terminé leurs études, certains veulent se lancer dans la politique, dans l'entrepreneuriat, tout ça. Certains aussi veulent intégrer le monde de l'emploi. Alors, en parlant de ces jeunes dans le magazine, c'est une façon pour nous de leur donner aussi de la visibilité, de les aider à s'intégrer facilement dans le monde professionnel aux États-Unis. Et la particularité encore d'ici ailleurs, lorsque nous vendons nos magazines au Congo, une partie de ce que nous gagnons, nous accompagnons d'une façon technique et financière ces jeunes que nous accompagnons dans le magazine, que nous mettons dans le magazine. Donc, acheter un magazine ici ailleurs, participer à nos projets en tant que partenaire, c'est une façon pour vous de dire que nous croyons à l'avenir de la jeunesse congolaise et nous donnons de notre argent. C'est pas pour enrichir seulement ici ailleurs, parce que c'est notre travail, mais c'est aussi parce qu'on veut contribuer au développement du secteur entrepreneurial. Et là-bas, lorsque vous achetez nos magazines et lorsque vous devenez partenaire sur l'un de nos projets aux États-Unis, une partie de l'argent, qu'est-ce qu'on fait avec? J'ai une ONG que vous voyez avec mon groupe et tout, donc on appelle Upload. Il y a quelques membres même qui sont là, avec lesquels on a débuté, ils peuvent lever leurs mains. Ça fait 8 ans que nous avons commencé le projet d'Upload et l'objectif de cette ONG plutôt est de contribuer au développement éducatif au Congo, donc le secteur éducatif du Congo. Donc on est dans la scolarisation des enfants démunis. Et ça fait 8 ans, vous pouvez voir les images, on a parcouru beaucoup des écoles au Congo, on a fait beaucoup d'actions, on a fait des concerts caritatifs juste pour récolter des fonds, pour accompagner, remettre les enfants que nous appelons enfants de la rue, les enfants dans les orphelinats, sur le chemin de l'école. Et c'est pas facile de trouver de l'argent, des financements pour ça, et ici, ailleurs et là. Donc, le projet des États-Unis, vous achetez un magazine aux États-Unis, vous décidez d'être partenaire pour ceux qui nous suivent, qui sont aux États-Unis. Je pense que Miss Véronica pourra me résumer, parce que c'est vraiment important ce message que je suis en train de dire pour ceux qui sont aux États-Unis, qui ne savent pas parler français, qui ne nous écoutent pas. Lorsque vous êtes partenaire sur CIR USA, lorsque vous achetez nos magazines, une partie de l'argent va juste nous aider à remettre un enfant démuni, un enfant orphelin sur le chemin de l'école. Et c'est vrai qu'on a des projets de construire une école parce que c'était difficile lorsqu'on partait dans les orphelinats. On fait des récoltes des fonds, on emmène ça, mais le responsable détournait les fonds. Alors pourquoi ne pas avoir un orphelinat et une école ensemble où nous pouvons récupérer ces enfants, leur mettre là, les encadrer et les scolariser. Donc c'est un peu ça la particularité d'ici ailleurs RDC et USA. Donc, je disais pourquoi nous nous sommes retrouvés ici. En résumé plutôt, la vision de ce magazine est de vendre l'Afrique à l'Amérique. Donc, ce magazine est un trésor qui va faire voyager les Américains en Afrique et les Africains en Amérique. Donc, à chacune de nos apparitions, on sera dans un pays africain. Et le premier pays que nous avons sélectionné pour ce voyage, c'est la RDC. Pourquoi? Parce que seulement le monsieur qui est sur la couverture et la majorité des personnes que nous avons promis dans le magazine sont des Congolais. Voilà pourquoi on se retrouve au Congo, voilà pourquoi vous avez vu ces groupes folkloriques, voilà pourquoi Vincent est passé par les Jeux Congo. On veut vendre le Congo, on veut présenter différemment le Congo au monde en fait. À tous ces citoyens américains qui ne connaissent pas l'Amérique, qui ne connaissent pas l'Afrique plutôt, ils vont voir au fait, c'est un pays riche, il y a la culture congolaise, il y a le fleuve Congo, il y a des jeunes, il y a des personnes intelligentes qui s'expriment très bien, il y a d'autres qui ont fait des choses exceptionnelles, un ordinateur et tout ça. Donc c'est une façon pour nous de leur dire que non, il y a des richesses ici. Et donc
Je ne sais pas quand est-ce qu'on va revenir au Congo pour la prochaine édition, mais juste que la deuxième édition sera dans un autre pays africain avec un autre leader africain sur la couverture qui ne sera pas congolais. Donc le voyage continue, le magazine est présenté, il va rentrer aux États-Unis pour la vente, pour la distribution et pour la suite des idées. Donc je vous dis, je vous remercie. Donc n'hésitez pas d'acheter le magazine.